Maman, pose-moi par terre. Arrête-toi. Maman ne t'abandonnera pas. Si tu cours encore, je te tue. Ne la laissez pas s'enfuir. Arrête-toi. Salope. Je t'avais dit de l'enfermer dans le débarras. Comment as-tu pu la laisser s'échapper? J'ai eu tort, mon mari. Cette salope a dit qu'elle voulait boire de l'eau. Alors je... Et si on en prenait une autre? Arrête tes conneries. Où veux-tu en trouver une autre? Quand je l'ai épousée, ça m'a coûté 500 yuan. Maintenant, où trouver ce prix? Papa, elle a un enfant. Elle ne peut pas être loin. Rattrapons-la. Allons-y. Maman. Maman va bien, maman est juste très fatiguée, un peu de repos et ça ira. Je vais te chercher à manger. Xiao Kao, reviens Xiao Kao. Frère, si tu continues, c'est la falaise. Ciao, ciao. Papa sait que tu es là. Sors. Papa te promet de ne pas te frapper cette fois. Grand-père ne te renverra pas non plus. Source. Sors, Xiao Kao. Maman m'attend, je ne dois pas pleurer. M'attends, je ne dois pas pleurer. Désolé. Où es-tu allé? Calme-toi, va-t'en. Maman, Xiao Kao. D'où vient cette viande? j'ai attrapé un lapin. Partons. MMH. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il autant de sang sur ta jambe? Je suis tombée en attrapant le lapin. Ce n'est rien, maman, je veux juste que tu sois là. Maman ne mourra pas, nous allons nous échapper. Enfin trouvé. Rattrapez-les. Et coupe. Attrapez-les. Xiao Kao. Maman ne peut plus avancer, écoute-moi. Suis cette direction tout droit et tu sortiras. Ne reviens surtout pas, tu m'entends? Et toi? Je viendrai te chercher. Regarde, nous avons le jade, non? Tant que tu portes ce jade, où que tu ailles. Maman pourra te retrouver. Garde-le bien. Tu m'entends? Là-bas. Je la vois. Xiao Kao, allez, vite, partons. Maman. Allez, vite. Perez. Ne les laissez pas s'échapper. Vite, plus vite. Je l'ai vue, elle est là. N'avancez plus. Je saute si vous approchez. Tu es folle? Et l'enfant? Mort. Il est tombé de la montagne. Pandasie. Tout est de ta faute. Wanki, rentre à la maison avec moi. Je ne te frapperai plus, d'accord? Même si je dois mourir, je ne reviendrai pas avec toi. Mais Wanki, tu oserais mourir? Tu ne m'as même pas donné un petit-fils. Monstre. Toute ta famille est une bande de monstres. Que vous mouriez mal. Rentre avec moi. Pandasie, meurs avec moi. Ah. Mon fils. Cette falaise est si profonde. Tomber, c'est la mort assurée. Père, ici. Aujourd'hui, merci à vous, frère, d'avoir aidé à sauver ma belle-fille. Dommage qu'elle se soit enfuie. Oui, entre frères. Maman, tant que j'ai le jade, on se retrouvera. Beau gosse, achète une fleur? 5 € la tige. Non. Maman, tu me manques tellement. Où es-tu? Toujours pas de nouvelles de la jeune maîtresse? Désolée, madame. Madame, nous devons aller inspecter le théâtre de danse que nous investissons. Allons-y. Sœur, ma répétition va finir, tu peux venir.
Onze. Sœur, C'est encore chaud. ça sent bon. Tu ne devais pas acheter des chaussons et un juste au corps? Tiens. Oh, pas besoin d'autant, sœur. Ne cherches-tu pas aussi maman? Gardons un peu pour toi. Trouver maman, ça se fait avec les yeux, pas avec l'argent. Et puis, quand tu seras devenue une grande danseuse, tu pourras m'aider à la retrouver. D'accord. Qui est lui 11? Que voulez-vous faire? Moi? Que voulez-vous? Je ne vous connais pas. Alors tu oses draguer mon fiancé? Ne touchez pas à ma sœur. Dégage. La lettre d'amour que tu as envoyée à Chouye est entre mes mains. Tu veux que je la leur lise? Chouye n'est pas célibataire? Comment peut-il avoir une fiancée? Ils sont fiancés tous les deux, un pauvre qui vend des petits pains. Tu rêves de voler haut comme une plume? Regarde-toi un peu, tu es à la hauteur. Mais elle ne savait pas que Chouye avait une copine. Elle a été trompée aussi. Qui t'a donné ce courage? Oser voler l'homme de Kong Tian Tian. Désolé, je ne savais pas qu'il avait une petite amie. Parlez bien, ne frappez pas. Tiens, tiens. J'ai une méthode sans effort pour la punir. Toutes celles qui apprennent la danse ici ont une vingtaine d'années. Tu penses qu'il y a ma fille parmi elles? Ne vous inquiétez pas, madame, nous trouverons la jeune fille. Sans vergogne, vraiment sans vergogne. Quel bruit, quelle saleté. Madame Bai. Ah, nous vous attendions depuis longtemps. Directeur Chen, ça fait longtemps. Allons prendre un thé. Sœur Kian Kian, voici le stylo que tu voulais. Que voulez-vous faire? Ne me touchez pas, ne me touchez pas. Petite sœur, n'aie pas peur, on ne te fera pas de mal. Je vais l'envoyer à Chouye pour qu'il voie. Non. Lâchez-moi. Si vous voulez quelque chose, venez vers moi, ne touchez pas à ma sœur. Ah. Mes ongles. Ah. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu sais que ce sont des mains pour jouer du piano. Mon père a assuré mes 2 mains pour 1 million. Même ma mère n'ose pas y toucher, et tu as arraché mes ongles. Goûtez au grand thé rouge de l'arbre mère. Madame Bai. Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Madame. Ce n'est rien, j'ai un peu mal à la poitrine. Lin Xuang, accompagne-moi à prendre l'air. Frappez, frappez-les tous. Que faites-vous? Qui êtes-vous? Je te demande ce que tu fais, vieille femme. Je te parle, qui es-tu? Petite, tu n'es pas digne de savoir qui je suis, mais je te le dis. Je déteste les gens qui abusent des faibles. Excuse-toi auprès d'elle. Ce pendentif de jade est identique à celui de ma sœur. Elle ne serait pas. Tu te prends pour qui? Tu te mêles de mes affaires. Mon oncle est le directeur ici. C'est moi qui décide. Qu'est-ce que tu fais? Oncle, il y a une vieille femme qui se mêle de tout ici. Vite, fais-la sortir. Taisez-vous. Espèce d'idiot sans yeux. Ok. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Monsieur Bay. Monsieur Bay, elle est... Directeur Chen, nous ne souhaitons pas que notre théâtre investi accueille des personnes de si basse moralité. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, vous feriez mieux de nous donner une explication. Entendu. Sécurité, emmenez-la immédiatement. Oncle, je me suis trompé, je sais que j'ai eu tort. Je suis désolé, ma nièce est immature, elle vous a offensé. Je vais la discipliner sévèrement. Je vous prie de lui pardonner cette fois. Directeur Chen, veuillez sortir pour le moment. D'accord. Merci, madame. Pourquoi est-ce que je ressens une étrange familiarité en voyant cette fille? Madame Bay. Boss Yang. Sœur, cette dame a l'air de... Qu'est-ce qu'il y a? Ma sœur a dit que sa mère était une simple femme de la campagne. Comment cette noble dame pourrait-elle être sa mère? Rien, partons d'abord. Ça fait longtemps. Ce soir, je vous invite à dîner pour vous souhaiter la bienvenue. Alors à ce soir, Boss Bay. D'accord, à ce soir. Lin Xuang va vérifier. La fille avec les tresses tout à l'heure. Bien, madame. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression qu'elle me semble très familière. Madame, rentrons d'abord.
Allons-y. Vous voulez des petits pains, messieurs, dames? Jeune maître Chu, asseyez-vous. Jeune maître Chou. C'est bon, et je vous sortir. Et vois. C'est bon, j'arrive. Le village des Tang, elle vient du village des Tang. Oui. 25 ans. L'âge et les informations ne correspondent pas. Ce rapport est-il exact? C'est le détective privé qui a interrogé le père adoptif de Lumanman. Pour obtenir ces informations. Ces données ne correspondent vraiment pas à ce que vous avez donné. De plus, le pendentif de Jade n'a toujours pas été retrouvé. Oui, il y a tellement d'enfants adoptés. Je suis trop pressée. Allez vaquer à vos occupations. Bien, madame. Me voilà. Allons-y. Et, attends. C'est ce Chewie que tu aimes tant. Ah. La dernière fois, c'est à cause de lui. Pourquoi tu traînes encore avec lui? Oh, la dernière fois, il n'était pas au courant. Et en plus, il a annulé ses fiançailles avec la famille Kong. Non, c'est hors de question. Je ne rentre pas ce soir, je dors au théâtre. Papa, tu es rentré. Man, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Avant-hier, un inconnu m'a posé des questions sur toi. Je soupçonne que c'est une de ces filles riches que tu as offensées, venue se venger. J'ai donné de fausses informations. Kong Pian a envoyé quelqu'un pour me poser des questions? Mais j'ai entendu dire qu'elle avait été envoyée à l'étranger. Qui que ce soit, fais attention. Ne va pas vendre dans la rue ces jours-ci. D'accord. Tu es réveillé. Tiens. Je ne suis pas venu pour ton argent. Alors pourquoi? Dans quelques jours, amène ta sœur pour qu'on fasse connaissance. On s'amusera ensemble. Je suis venu parce que je t'aime bien. On est des adultes. Comment peux-tu être encore si naïf? Si tu ne veux pas, ne me cherche plus. C'est comme ça. Pourquoi tu n'es pas allé danser? J'ai pris un congé. Hier soir, où es-tu allé? J'ai dormi au théâtre. Tu mens. Lumanman t'a dénoncé? Comment peux-tu penser ça de ta sœur? J'ai appelé le théâtre, ils ont dit que tu n'étais pas venu. Ta sœur se donne beaucoup de mal pour que tu puisses danser. Est-ce que tu pourrais? Ça suffit, papa. C'est moi ta fille biologique. Pourquoi tu la défends toujours? Madame Bay, que faites-vous ici? Le théâtre m'a invité pour la cérémonie d'inauguration. Et ta sœur? Pourquoi elle n'est pas venue? Ma sœur, à cette heure-ci. Elle doit encore être en train de vendre dans la rue. Notre famille n'est pas très aisée. C'est si dur. La sœur travaille pour que la petite sœur puisse apprendre à danser. On dirait que leur famille ne se soucie pas tant de ça. De leur fille adoptive. Madame Bay, je vais aller répéter. C'est Choué qui t'a offert ce sac, une édition limitée. Même avec de l'argent, tu ne pourrais pas l'acheter. Il est vraiment généreux. Vous pourriez former un couple? Un couple? Ce genre de fils de riche ne manque jamais de ce type de femme autour de lui. Autant en profiter un peu, non? Sœur, je t'ai trouvé un job à temps partiel, tu commences vendredi prochain. Tu n'auras plus à te fatiguer à tenir ton étal. Viens. Ok, fais-leur boire. Ok, jeune maître, allez. Allez, ok, fais-les tous boire. Pas de problème, jeune maître, je m'en occupe. S'ils ne boivent pas assez, je m'en rends responsable. Pas de problème, jeune maître, allez, tout le monde. Buvez, 48, santé. Le jeune maître est généreux. Pas assez, pas assez, il en reste. Combien? 5-2, à toi de jouer, jeune maître. 6-6. Le jeune maître est trop fort, tu as perdu, bois. Le jeune maître est trop fort. Buvez, dépêche-toi de boire. Le jeune maître Chou est trop fort. Notre jeune maître Chou a un talent rare, il peut tout réussir. Ça suffit, arrête de lécher. Viens. Partagez ça. Allez, trinquons à la santé du jeune maître, un verre pour le jeune maître, aisé. Un verre pour le jeune maître, allez, trinquons pour le jeune maître. Santé. Ah, Tia's fini. J'arrive tout de suite.
Onze, cette jupe n'est-elle pas un peu trop courte? Oh non, les vêtements ici sont tous comme ça. Gagner de l'argent, ce n'est pas honteux. Dépêche-toi d'y aller. Sœur, je ne veux pas faire ça, mais qui? Chloé, ça fait plusieurs jours que tu ne réponds pas à mes messages, c'est quoi ton problème? Réponds-moi. Je t'ai donné de l'argent. Pourquoi tu reviens me voir? Je ne veux pas ton argent, je te veux toi. Si tu veux me revoir, arrange-toi pour que ta sœur vienne. Qu'on se rencontre. Sinon, on oublie. Chloé, Si tu veux me revoir, arrange-toi pour que ta sœur vienne qu'on se rencontre. sœur, ne m'en veux pas. Viens. Bois, bois, bois. Allez, viens boire un coup. Allez, trinquons. Si tu ne t'amuses pas, tu me manques de respect. Et, bien sûr, à la santé du jeune maître. Bonsoir, vous voulez encore des boissons? Viens, beauté. Justement, notre jeune maître Chou n'a pas de cavalière aujourd'hui. Viens t'amuser avec notre jeune maître Chou. J'ai encore du travail, amusez-vous bien. Et ne pars pas. Et ne pars pas. Combien de bouteilles as-tu vendu aujourd'hui? Je les achète toutes. Viens discuter avec notre jeune maître Chou. L'Human Man, c'est ça? Viens boire un verre avec moi. Allez, bois. Cette robe est si courte. Ne me touche pas. Toas faux. Tu oses éclabousser mon jeune maître? Je ne suis qu'une vendeuse d'alcool, ne soyez pas trop excessif. Petite, personne ne t'a appris à t'excuser quand tu fais une erreur? Tu ne veux pas sauver la face, c'est ça? Sœur, cède au jeune maître Chou. Onze, ouvre la porte, laisse-moi sortir. Onze, ouvre la porte. J'aime Choué depuis si longtemps. Mais il n'a vu ma sœur qu'une fois, elle a aimé. Quand Choué se sera lassé d'elle, il n'aura Dieu que pour moi. Lâche-moi. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Lâche-moi. Maman, où es-tu? Tu es entré dans mon établissement sans respecter mes règles. Madame Bai. Pourquoi est-elle là? Choué, tu es venu chez moi sans te renseigner sur mes règles. Pourquoi devrais-je me renseigner? Là où je suis, c'est mon territoire, et ce que je fais est la règle. Madame Bai, nos deux familles ont encore des collaborations, non? Si tu es intelligent, sors vite d'ici. Je te laisse penser à fuir. Ah, tu veux encore fuir? Allez, fuis. Un contrat de quelques millions, je m'en moque vraiment. Mais Choué, je te le dis. Ce que je déteste le plus dans la vie, c'est l'oppression des femmes. Retenez-le. Vous osez. Lâchez-moi. Si vous osez me toucher, je ne vous pardonnerai pas. Choué. Tes parents ne t'ont pas bien élevé. Je vais les aider. Emmenez-le. Qui ose? Madame. Reculez tous. Reculez. Madame. Pose d'abord le couteau, parlons calmement. Relâchez mon jeune maître. Relâchez-le. Relâchez-le. Bien joué, Hackey. Relâchez madame. S'il y a un problème, venez à moi. Tais-toi. Si ce n'était pas à cause de toi, mon jeune maître aurait-il été battu? Reculez tous.
Qui ose encore insulter mon jeune maître? Je me battrai à mort. Ah. Ah. Madame, ça va? Ça va. Emmenez-moi tous ces gens. Comment ont-ils maltraité l'Human Man? Qu'ils paient au décuple. Emmenez-les, vite, allez. Dépêchez-vous, ne traînez pas. Madame, c'est à cause de moi. Vous allez bien? Je vais bien. Mon enfant. Tu es si jeune et si honnête. Ce travail ne te convient pas. Ça t'intéresserait de travailler à mes côtés? Moi. Désolée, madame. Allô, oncle Jao? Man, reviens vite. On a vu ta mère. Vraiment? Je rentre tout de suite. Madame. J'ai un problème familial, je dois rentrer. Voici ma carte. Une fois tes affaires réglées, appelle-moi. MMH. Madame, votre blessure? Allons faire un examen. D'accord. Frère Choué. C'est à cause de moi. Ce n'est pas le pendentif de ma sœur? Il a dû tomber tout à l'heure. Que faites-vous, vieil homme? Lâchez-moi. Tu ne peux pas partir. Ta fille est avec moi. Qu'est-ce que tu marmonnes avec tes gestes? Ce faux jade a l'air tellement vrai, exactement comme sur la photo. Apporte ça chez les baies. Ils vont y croire? Ce n'est pas le pendentif de Man. Et, qu'est-ce que tu fais? Viens, viens. Je suis venu manger ici, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu as perdu une fille? Elle a un pendentif identique au tien. Qu'est-ce que tu racontes avec tes gestes? Lâche-moi. Ah, vieux Lu, qu'est-ce que tu fais? C'est la mère de Man. Ah, je vais t'appeler Man pour qu'elle revienne. Man, reviens vite. On a vu ta mère. Vraiment? Je rentre tout de suite. Papa. Lâche-moi. Maman. 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 Xiao Kao. Encore un rêve. Où es-tu, mon enfant? Le pendentif. Lin Xuang, mon pendentif a disparu. Maman. Qu'est-ce que tu m'as appelé? Maman. Tu ne te souviens pas de moi? Je suis ta fille. C'est le pendentif que tu m'as offert quand j'étais petite, tu t'en souviens? On dit que la famille Bay cherche secrètement sa fille perdue grâce à un pendentif. Serait-ce la véritable héritière perdue de la famille Bay? Maman, où étais-tu toutes ces années? Tu m'as tant manqué. Ma fille, es-tu vraiment ma fille? Vite, enlève ton pendentif, montre-le-moi. C'est le même pendentif. Ma fille. Tu es vraiment ma fille. Ma fille. Maman. Ma fille, tu as tant souffert toutes ces années, mais maman a encore des choses à faire. Attends-moi ici, je reviendrai te chercher, je te le promets. Maman. Est-elle vraiment ma mère? Madame, nous avons cherché partout où vous auriez pu aller. Le pendentif de Jade. Il est peut-être vraiment perdu.
Très bien, j'ai compris. Vous pouvez tous partir. Le dernier souvenir a disparu. Est-ce vraiment la volonté du ciel? Ma fille. Pourrais-je encore te retrouver? Eh bien, ma fille, avec ça, notre vie future est assurée. Viens, mets-le. Demain, tu iras avec ça chez la famille B pour te faire reconnaître. Madame. Il y a des nouvelles de la jeune maîtresse. Ça fait déjà 3 jours, maman, où es-tu allée? Grande sœur. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû t'emmener dans un tel endroit. Et j'ai failli te mettre en danger. Frappe-moi. Laisse tomber, comment pourrais-je t'en vouloir? Ne fréquente plus ce genre de personnes à l'avenir. J'ai compris. Au fait, il y a aussi le tien. Quoi? Pourquoi son pendentif de jade est-il encore à son cou? Alors, à qui appartient celui que je tiens? Serait-ce sa mère est cette riche Madame Bay. Ah, rien, entrons d'abord. Quelle grande maison. Je ne savais pas que Madame Bay était si riche. Bonjour, je suis la nouvelle domestique. C'est Madame Bay et Sir Chuang qui m'ont envoyé. MMH. Maman vient juste de revenir de France avec ça. Goûte, voyons. Madame. La nouvelle domestique est arrivée. Bonjour madame, bonjour Sir Chuang. Et celle-ci est? C'est ma fille, Rong Rong. Bonjour, jeune maîtresse. Majordome Lee, montre un peu les lieux à Manman. L'environnement ici. Oui. Maman, pourquoi as-tu engagé une paysanne comme domestique? On ne pouvait pas trouver mieux. Man est une bonne fille. Rong. Tu dois absolument bien garder ce pendentif de jade. C'est ton grand-père qui nous l'a laissé. Il y en avait une paire à l'origine. Il n'en reste plus qu'un, alors prends bien soin. D'accord, j'ai compris. Tous ces objets dans la maison valent une fortune. Qu'a-t-il de si précieux, ce vieux morceau de jade? Quel est le lien entre grande sœur et Madame Bay? Si ce pendentif de jade appartient vraiment à Madame Bay, alors ma sœur serait l'héritière de la famille Bay. Tous ces objets à la maison valent une fortune. Qu'est-ce que ce vieux jade a de si précieux? C'est un vrai trésor. Bonjour mademoiselle. Man, serre-moi une tasse d'eau chaude. Bien, madame. Maman, que fais-tu? Je travaille, tu devrais apprendre. Tu devras reprendre l'entreprise familiale plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Rong, où t'es-tu brûlé? Montre-moi. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Mademoiselle, ça va. Pardon mademoiselle, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Tu es aveugle? Si tu avais brûlé ma mère, je ne te pardonnerais pas. Désolée mademoiselle, pardon madame. Assez, va-t'en maintenant. Oh là là, il faut bien soigner ça, ne laisse pas de cicatrices. Ça fait mal. Heureusement que l'eau n'était pas trop chaude, la brûlure n'est pas grave. N'est-ce pas parce que je t'ai sauvé que je me suis blessée? Maman, ne devrais-tu pas me dédommager? Petite radine. Qu'est-ce que tu veux encore me prendre? Je veux le bracelet de corail rouge que tu as acheté aux enchères l'autre jour. Oh, regarde, je me suis blessée en te sauvant. Tu ne peux pas me dédommager. Comme tu veux. Tiens, oncle Aïe. Vends-le au marché des antiquités, on fera encore un bon profit. Tu as du culot,
Voler quelque chose à madame. Ce n'est qu'une bague. Même si je volais tout ce qu'elle a sur elle. Elle ne s'en apercevrait même pas. De quoi as-tu peur? Fais-moi passer pour sa fille. N'est-ce pas ton idée? Qu'est-ce qu'il y a? Tu hésites à parler. Madame, ne devrions-nous pas faire un test ADN? Depuis que cette demoiselle est arrivée. Elle n'arrête pas de vous demander de l'argent sous divers prétextes. J'ai peur. N'est-ce pas parce que je t'ai sauvé que je me suis blessée? Maman, ne devrais-tu pas me dédommager? Petite radine. Qu'est-ce que tu veux encore me prendre? Je veux le bracelet de corail rouge que tu as acheté aux enchères l'autre jour. Oh, regarde, je me suis blessée en te sauvant. Tu ne peux pas me dédommager. Comme tu veux. Tu as peur. Ron n'est pas ma fille biologique. Je crains juste que quelqu'un profite de ton amour pour ta fille. Pour s'infiltrer. Occupe-toi de ça. Ne dis rien à Ron avant d'avoir les résultats. Bien, madame. Sœur. Onze, tu viens me voir. Sœur, tu travailles ici comme domestique? Elle ne s'est toujours pas réconciliée avec Madame Bay? Oui, Madame Bay est très gentille avec moi. Parfois, j'aimerais qu'elle soit ma mère. Depuis que cette femme est venue me voir la dernière fois. Elle n'est plus revenue. Arrête de rêver, sœur. Madame est si riche et gentille. Comment pourrait-elle être ta mère? Je sais. Pourquoi ne me recommandes-tu pas à Madame? Je veux aussi travailler comme domestique là-bas. Ce n'est pas possible, tu dois te concentrer sur la danse. Pour l'argent, je suis là. Tu parles bien. Tu as juste peur que je te vole la vedette. Tu dois travailler dur, être domestique n'est pas fait pour toi. Tu comprends? Oui, je comprends. Rentre, je dois retourner travailler. Oui, vas-y. Sœur, ne m'en veux pas. Puisque tu es si inutile. Cette héritière des baies. Fais-moi passer pour sa fille. C'est pas ton idée? Tu manques de vision. Tu es estupide. Je veux du place réveil. Je veux du place réveil. Magasin, supermarché. Ce n'est pas pour voler. Remplacer. Tu sais à quel point Madame Chang sont difficiles à tromper? De toute façon, la famille Bay est si riche, on peut en profiter un peu. Tôt ou tard, ça se saura. Toi. Elle est là? Bonjour, majordome Lee. Elle est là depuis combien de temps? Elle a tout entendu? Non, je ne peux pas me faire avoir par elle. Ça sent bon, c'est toi qui as fait ça, Man? Madame n'a pas très faim ces derniers jours. Je lui ai préparé des desserts. Madame, reposez-vous un peu. J'ai fait des pâtisseries, goûtez. C'est vous qui les avez fait? Oui. C'est vraiment bon. Madame, ça va? Madame. Madame. Qu'est-ce qui se passe? Emmenez vite madame pour un lavage d'estomac. Faites attention. Madame est devenue comme ça après avoir mangé mes pâtisseries? Personne ne vous a dit quand vous êtes entré en service que Madame est allergique aux cacahuètes? Non, je n'ai pas mis de cacahuètes. Monsieur Chuang, c'est de ma faute, je n'ai pas bien supervisé. Je m'infligerai une punition plus tard. Vous méritez effectivement d'être puni. Surveillez bien ceux sous vos ordres. Allez faire vos affaires. À l'avenir, ne vous approchez plus de la porte de la famille Bay. Majordome Lee, je n'ai vraiment pas mis de cacahuètes. Je suis moi-même allergique aux cacahuètes. Ne cherchez pas d'excuses. Si vous ne prenez pas soin de madame, à quoi bon vous garder? Madame, je suis désolée. Madame, vous êtes réveillée.
Les résultats des tests sont sortis? Madame, préparez-vous psychologiquement. Chourongron n'a en effet aucun lien de parenté avec vous. Maman, tu te sens mieux? Tu sais encore rentrer? Je croyais que tu t'amusais trop dehors. Je ne voulais pas vous déranger dans votre repos. C'est la faute de cette maman, sans elle. Vous n'auriez pas eu cette allergie. À mon avis. C'est juste une parasite qui profite des autres. C'est une parasite. Et toi, qu'est-ce que tu es? Une fausse fille? Une impostrice. Maman, tu es au courant? Ne m'appelle pas maman. Je ne suis pas ta mère. Yaï. Cette scène ne semble pas trop vous surprendre. C'est vous qui avez appelé Chourongron, n'est-ce pas? Madame, je confesse, la vraie mère de Rongron est une escroc de campagne, une compatriote à moi. En état d'ivresse, je lui ai dit que vous cherchiez votre fille. Elle a demandé une photo du pendentif de Jade, disant qu'elle irait chez un bijoutier. Faire un faux. Faire semblant que Chourongron soit la jeune maîtresse. Ce pendentif de Jade est authentique. Ce Jade est d'une matière spéciale, impossible à imiter. Je ne sais pas. Chourongron. D'où vient ce pendentif de Jade? C'est ma mère qui l'a volé. Où l'a-t-elle volé? La veille de mon arrivée chez les baies. Mon pendentif a disparu ce jour-là donc. C'est celui qu'elles ont volé, c'est en fait le mien. Elle a dit qu'avec ce pendentif, je pourrais vivre chez les baies. Une vie de riche. Madame, c'est Yaï qui m'a poussé à faire ça. C'est lui le cerveau. Ta cueula, salope. Je travaillais tranquillement comme majordome chez les baies. Si ta mère ne m'avait pas contacté, je ne me serais pas associé à elle. Pour prendre un tel risque. Tu as bien récupéré ton investissement ces derniers temps. Sans moi, tu n'aurais pas pu voler autant de choses chez les baies pour les revendre. Assez. Liaï. Tu as travaillé chez les baies pendant tant d'années, pour beaucoup de choses. J'ai fermé les yeux. Mais tu n'aurais jamais dû mentir sur ma fille. Emmener ces deux personnes loin de la maison baie. Et qu'ils ne remettent plus jamais les pieds ici. Quelqu'un, emmenez-les. Madame, j'ai eu un moment de folie. Pardonnez-moi, madame. Madame. Et Man? Elle est déjà partie. Désolée, madame. C'est à cause de moi que vous avez fait une allergie. Ce n'était pas intentionnel, pourquoi je t'en voudrais? Man. Ron est parti. Je n'ai plus personne à qui parler. Reste avec moi. Mademoiselle Ron n'est pas votre fille? Comment est-ce possible? C'est une menteuse, ce n'est pas du tout ma fille. Madame, votre fille. Ma fille a disparu il y a 16 ans et je ne l'ai jamais retrouvée. Il y a 16 ans j'ai été séparée de ma mère. C'est aussi à ce moment-là. Madame, votre fille, elle, non. Ma mère est déjà revenue me chercher. Madame ne peut pas être ma mère. Madame, vous et votre fille, vous allez forcément vous retrouver. Toi? C'est mon père. Allô? Man, dépêche-toi de venir à l'hôpital. Ta sœur a un problème. J'ai compris, je reviens tout de suite, madame. Il y a un problème chez moi, je dois rentrer vite. Prenez ma voiture. Je vous accompagne. Merci, madame. Ma fille, où es-tu donc? Pourquoi à chaque fois que je veux te retrouver? Le destin se moque de moi. Madame. Regardez ça. D'où ça vient? Ça, je l'ai trouvé dans la poche de Liu-Nze. Lin Xuang, emmenez-moi la voir. Madame. Allongez-vous, reposez-vous bien. 11. J'ai quelque chose de très important à te demander. Ce pendentif de Jade, c'est à toi. Non,
C'est pas à moi. Madame. À qui est ce pendentif? C'est à ma mère. Elle m'a perdu quand j'étais petite. On s'est perdu de vue. C'est moi. Ta mère, c'est moi. Regarde. Maman. Oui. Ma fille, je t'ai enfin retrouvée, ma fille. Maman, madame, docteur. Comment va-t-elle? Quelle est la situation maintenant? C'est madame qui a un problème. Madame Bay, trop d'inquiétude depuis longtemps, en plus des tâches administratives lourdes, qu'elle assume depuis des années, a entraîné une défaillance de ses fonctions corporelles. Mais la situation est stable maintenant, hors de danger pour le moment. Mais quand est-ce qu'elle va se réveiller? Difficile à dire. Je ne peux pas garantir quand elle se réveillera. Même si elle se réveille, madame n'aura probablement plus beaucoup de temps. À moins que... À moins que quoi? Il existe une herbe précieuse appelée herbe argentée. Mais cette herbe médicinale est si rare que même avec de l'argent, il est difficile de s'en procurer. J'ai vu cette herbe, elle pousse sur la montagne Tuan à proximité. Je vais la chercher. Ne sois pas impulsive, la montagne Tuan est dangereuse. L'écart de température entre le jour et la nuit dépasse 20 degrés, et il y a des serpents venimeux et des insectes partout. Une personne ordinaire n'y survivrait pas. Un surmenage prolongé. Docteur, parlons ailleurs. Madame m'a aidé tant de fois. Je ne peux pas la laisser mourir. Onze, repose-toi bien, je dois sortir. Où vas-tu? 5 jours au maximum, je reviendrai. Pas ça. Maman, cette herbe est si jolie. C'est de l'herbe argentée, elle vaut beaucoup d'argent. La petite herbe a vraiment de la chance. Sœur Xuang, bois un peu d'eau d'abord. D'accord. Est-ce qu'elle va se réveiller? Ne vous approchez pas. Madame. Docteur. Madame. Maman, tu me protégeras. Non, je dois me dépêcher de chercher. Madame est de plus en plus en danger. Docteur. Où est-elle? Désolée, madame. Désolée, papa. Petite sœur. Je ne pourrai peut-être pas rentrer. Mademoiselle Linshuang, avec tout le respect que je vous dois, préparez les funérailles de madame. Impossible, j'ai déjà demandé à quelqu'un de trouver l'herbe argentée. Non, je ne peux pas dormir. Madame est comme une mère pour moi. Je ne peux pas abandonner comme ça. Quoi qu'il en coûte, tu dois sauver sa vie. 2 jours maximum. Je l'ai trouvé. Sœur.
Onze, vite, sauve madame. Oui. Sœur. Papa, viens vite. Elle est déjà revenue, fais comme je l'ai dit. On ne m'avait pas dit qu'elle arriverait dans 7 jours maximum? Pourquoi ce retard? Petit patron Lin, elle aurait dû arriver aujourd'hui. Mais hier, il y avait un typhon en mer, le bateau de livraison a chaviré. D'accord. Alors quand arrivera le dernier lot de plantes médicinales? Le plus tôt possible, ce sera dans 10 jours. Petite Boss Lin. Je ne suis pas morte? Maman. Madame, vous êtes réveillée. Combien de temps ai-je été inconsciente? Vous avez été inconsciente 6 jours entiers. Je pensais ne plus jamais vous revoir de ma vie. C'est tellement bon que vous soyez réveillée. Ne vous inquiétez pas. Le ciel ne pouvait supporter de nous voir, mère et fille, venant juste de nous retrouver. Être séparés par la mort. Madame. Docteur. Madame a craché du sang. Cette gorgée de sang a expulsé tout le chagrin accumulé de madame depuis des années. Petite Boss Lin, ne vous inquiétez pas. Madame va se rétablir progressivement. Formidable. La santé de madame est vraiment hors de danger? Nous n'avons toujours pas trouvé l'herbe aux poissons argentés. Comment madame a-t-elle pu se réveiller soudainement? Il faudra des examens plus poussés, mais le réveil de madame doit beaucoup aux soins attentifs de cette jeune femme, ces derniers temps, et aussi à votre famille Bay, pour toutes les plantes médicinales précieuses trouvées. Bref, le réveil de madame est une bonne chose. Ces jours-ci, l'alimentation doit être légère. Madame, il est temps de prendre votre médicament. Vous êtes nouvelle? Et l'Humanman? Depuis votre blessure, la boutique de brioche de la famille manque cruellement de personnel. Ma sœur est allée aider notre père, enfin notre père adoptif, à la boutique de brioche. Peu importe. Maintenant que j'ai retrouvé ma fille. Je ne veux plus y penser. Venez, prenez d'abord votre médicament. Ma fille, tu es réveillée. Comment vas-tu? Papa. C'est toi qui m'as ramené de la montagne? Ouais. Je dois aller voir madame. Papa, retiens ma sœur, ne la laisse surtout pas venir. Après tout, tu l'as élevée toutes ces années. Il est temps qu'elle nous rende quelque chose. Retiens-la. Tu m'as entendu? Madame est très gentille, tu dois bien te reposer. Attends quelques jours avant d'aller la voir. C'est la soupe que papa t'a préparée, bois-la pendant qu'elle est chaude. Papa, pendant mon absence, maman est-elle venue me chercher? Elle n'est pas du tout ta mère. Où es-tu allée exactement? Pourquoi ne pas être revenue me voir? Madame, nous n'avons pas encore confirmé. Que Luonzié est la jeune maîtresse, vous la reconnaissez si vite. N'est-ce pas un peu trop rapide? Cette Shuronron est un exemple. Shuronron a pu nous tromper. Parce qu'elle a volé mon pendentif de jade. Maintenant que les 2 pendentifs sont en notre possession, comment pourrait-il y avoir une erreur? Et si ce pendentif n'était pas le sien? Madame, je pense toujours qu'il serait mieux de faire un test ADN d'abord. Madame, la jeune maîtresse Onzi, on ne sait pas ce qui lui arrive. Elle délire sans cesse, allez vite la voir. Ne me frappe pas. Sœur Xuang, ne me frappe pas. Onzié, réveille-toi, c'est maman, Onzié. Quelqu'un t'a fait du mal? Sœur Xuang est très gentille avec moi. Xuang, madame. Les résultats des analyses sont là. Rouge. Lin Xuang.
Éloigne-toi d'elle. Madame. Les résultats des analyses. Vous devriez les regarder. Elle n'est pas ma fille. Oui. Le rapport indique que le lien de parenté entre vous et la jeune maîtresse Onze est presque nul. Tu me présentes un faux rapport ADN pour me tromper? Tu me prends pour un idiot? Madame 000, pourquoi croyez-vous tant que la jeune maîtresse Onze est votre fille? Le rapport ne le dit pas. Dossier. Je vais te dire pourquoi je crois tant que Onze est ma fille. Il y a 16 ans, j'ai failli mourir de faim dans la montagne. Ma fille m'a sauvée. Elle a gardé cette cicatrice à cause de ça. Je ne l'ai même pas dit à toi. Tu dis. Elle n'est pas ma fille. Qui peut-elle être? Paris gagné. L'ADN, c'est quoi? Juste une série de chiffres, on peut les changer si on veut. Mais les sentiments, les souvenirs. Comment les falsifier? Lin Xuang, je te le dis. Tout le monde, toi inclus, doit traiter mademoiselle Onze comme moi. Qui ose la maltraiter, ne m'en veuillez pas. Je ne serai pas gentil. Puisque vous ne me croyez plus. D'accord. Alors je démissionne. Bien. Pas besoin de raccompagner. Onze. Je suis absolument certain que tu es ma fille, hein? Ne nous séparons plus, d'accord? D'accord. Récemment, le groupe B a annoncé que la fille des B deviendrait l'héritière du groupe. Le choix. Papa, ce n'est pas Onze? Comment peut-elle être la fille de madame? En fait, Onze a été recueillie il y a 20 ans. Elle a été abandonnée devant ma porte, je l'ai ramenée à la maison, maintenant. Onze a une meilleure vie. Ne la dérangeons pas. Alors ma maman, où est-elle maintenant? Tout le monde dehors, allez, collez ça partout ici. Je vais annoncer quelque chose. La ruelle Quinjus a été acquise par le groupe Bay pour être transformée en base cinématographique. Vous avez 1 mois. Dépêchez-vous de déménager d'ici. Personne ne nous a prévenus. Je ne suis pas d'accord, c'est une expropriation forcée. Je me fiche de ton accord. Déménagez tout de suite. Dégagez. Allez. Non, si je déménage. Maman ne me retrouvera plus, je ne peux pas partir. Papa, on ne peut pas partir, je vais supplier madame. Attends-moi à la maison. Mademoiselle a ordonné, sans son instruction. Les étrangers ne peuvent pas entrer. Je ne suis pas un étranger, madame me connaît. Je n'écoute que mademoiselle. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Sœur. Comment es-tu venue ici? Onze, emmène-moi à l'intérieur, je veux voir madame. Tu es venue pour l'affaire de la démolition de Quinjulan, n'est-ce pas? À mon avis, vous devriez déménager directement. Il y a des centaines de milliers d'indemnités de démolition. Ça suffira pour le reste de ta vie. Je ne peux pas déménager, je dois encore retrouver ma mère. Emmène-moi à l'intérieur, s'il te plaît. Oh, non. Madame est malade, elle ne peut pas rester dehors. Rentre d'abord, je viendrai te voir. Onze. Man. Comment es-tu venu ici? Madame, je vous en supplie, ne démolissez pas Quinjulan. Il y a beaucoup de personnes âgées. Ils ont vécu toute leur vie à Quinjulan. S'ils quittent Quinjulan, ils ne pourront pas survivre. Je ne veux pas déménager non plus. Je n'ai pas encore confirmé le projet d'acquisition de Quinjulan. Comment cette rumeur a-t-elle circulé? Ne t'inquiète pas, je vais y réfléchir sérieusement. Il n'y aura pas de démolition forcée. Merci,
Madame. Man, depuis que je suis malade, je ne t'ai pas vu. Puisque tu es là aujourd'hui, reste dîner. Justement, ta sœur est là aussi. Non, merci madame, mon père m'attend à la maison. Je suis contente que vous alliez mieux, je dois y aller. Il ne faut plus qu'ils se revoient. Je dois accélérer. Je t'ajoute 500 000, casse-moi ce magasin. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, pas seulement le magasin. Mais même ce vieil homme muet. Je t'ai dit de casser le magasin, pas de blesser les gens. Oui. Et encore une chose. Papa. Que faites-vous? On vous a prévenu hier. Si vous ne déménagez pas, je vous aide. Cassez tout. Arrêtez. Arrêtez, vite. Ne cassez rien. Je vais appeler Boss Bay. Appelle qui tu veux. Tu veux te plaindre? Je vais te dire la vérité. C'est Boss Bay qui m'a envoyé. C'est impossible. Vous démolissez de force. Voici l'ordre de démolition. Signé personnellement par le patron Bay. Tu crois vraiment qu'aux yeux des riches, tu es encore un être humain? C'était juste pour la frime. Cassez tout. Casses. Arrêtez de casser. T'es malade? De Gage. Tout va bien, papa. Cette signature peut être falsifiée, je n'y crois pas. Que Madame Bay ferait ça? Tu es vraiment têtu. Très bien. L'Human Man n'est qu'une paysanne. Je l'ai aidée par pitié quelquefois. Et voilà qu'elle se prend au sérieux. Démolissez sans souci. S'il y a un problème, je m'en occupe. Pourquoi Madame Bay ferait-elle ça? Tu as compris? C'est ça, ta bonne Madame Bay? Elle nous a envoyés pour tout casser. À ta place, je ferai mes valises et je partirai vite. Peut-être qu'ils t'offriront plus d'indemnité. Casses. Quelle malchance. Cette famille. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Papa. Tu as faim? Je vais te chercher à manger. Papa. Ma fille, te voilà. Ne me touche pas. C'est du neuf, très cher. C'est bien que ta boutique soit démolie. Tu vends des brioches toute la journée. Sans gagner grand-chose. Au moins, tu n'auras plus de regrets. C'est toi qui les as appelés? Oui. Voici 10 millions. Prends l'argent. Emmène l'Human Man et pars d'ici. Ne reviens jamais, d'accord? Tu renonces à ton père? Être riche rend si heureux? Papa, tu sais à quel point la famille Bay est riche? Vouloir une vie meilleure, est-ce mal? Madame Bay me traite comme sa propre fille. C'est elle qui m'a fait connaître la sensation d'être adulée. Si tu veux vraiment mon bien, prends ces 10 millions et pars avec elle pour toujours. Alors, patron Wang, aujourd'hui, je vous salue. Au revoir. Au revoir. Appelez votre patron. Tu n'es qu'un menteur sans cœur. Ne me touche pas. Une personne comme elle ne mérite aucun respect. L'Human Man, qu'est-ce que tu fais? Qui l'a laissé venir créer des problèmes ici? Tu as fait quelque chose de mal et tu ne veux pas que les autres en parlent? Qu'est-ce que j'ai fait?
C'est toi qui as envoyé des gens pour la démolition, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une petite ruelle. Je la démolis, et alors? Tu sais quelle grosse affaire je suis en train de négocier aujourd'hui? Si tu gâches tout, comment vas-tu me dédommager? Comme prévu, les profits sont plus importants que tout pour toi. J'ai cru en toi, j'ai cru que tu étais une bonne personne, et moi. J'ai même risqué ma vie pour te sauver. Tu n'es qu'un menteur sans cœur. On s'en bat. L'Humanman. J'en ai vraiment marre. Quel est le lien entre nous pour que j'aie des sentiments pour toi? Sortez cette petite d'ici et ne la laissez plus jamais. Approchez de l'entreprise à moins d'un pas. Menteur. Espèce de menteur. Je te maudis que tu ne gagnes jamais d'argent dans ta vie. Je n'aurais jamais cru me tromper à ce point un jour. Petit chou. À l'avenir, ne laissez plus entrer ces filles des campagnes. Vraiment mal élevées. Compris. Papa. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Vous ne pouvez pas partir. Sœur Xuang, toi. Pendant ce temps, je vais organiser ton logement et ton travail. Mais sans ma permission, vous ne partez pas. Merci, Sœur Xuang. Lions est si pressé de vouloir les chasser. Qu'est-ce qu'ils cachent? Je dois trouver des preuves. Je ne peux pas laisser madame être trompée plus longtemps. Allô? Papa. Je vais peut-être travailler tard ce soir, repose-toi d'abord. Je rentrerai plus tard. Oh, j'ai entendu dire que ce banquet ce soir a invité toute l'élite de Jingzhou. La famille Bei a vraiment du prestige. Laisse-moi faire. Tu as une cicatrice. Une cicatrice aussi grosse. J'étais turbulent quand j'étais petit, je suis tombé dans la montagne. C'est resté comme ça par accident. C'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? Quelle organisation? Tu ne sais pas encore? C'est la famille Bei de Jingzhou. Ils ont retrouvé leur fille perdue depuis des années. Ce soir, c'est un banquet en son honneur, pour que toute la ville soit témoin. Du retour de la vraie héritière. Comme dans un drama. On dit que la jeune fille s'est perdue avec sa mère quand elle était petite. Elles se sont enfuies du village de Pan. Le village de Pan. L'héritière des Bei est arrivée. Le collier autour de son cou coûterait 2 millions, regarde. Madame Bei lui relève elle-même la robe. Elle est vraiment bien traitée. Madame. Tu as déjà démissionné, pourquoi tu es là? J'ai démissionné sur un coup de tête, je le regrette beaucoup. Je pense souvent à vous ces temps-ci, alors je suis venue vous voir. Puisque tu es là, goûte mon vin, petit fan. Sers un verre à cet invité. Mademoiselle Onzu. Ça fait longtemps. Je t'ai préparé un petit cadeau. Un œuf de pigeon. Je l'ai payé cher, j'espère qu'il te plaira. La mer d'une nuit d'été. Ce n'est pas un trésor royal vieux de 300 ans, c'est une pierre précieuse utilisée par la famille royale, taillée à la main. Ça vaut une fortune. La mer d'une nuit d'été, l'un des 10 trésors. On dit qu'il est difficile à acheter même avec de l'argent, et on le lui offre comme ça. Lin Xuang, tu offres une copie à ma fille. Qu'est-ce que ça signifie? Je l'ai acheté à un collectionneur privé, c'est un faux. La mer d'une nuit d'été est conservée à l'étranger depuis 6 ans. Dans un musée, les autres ne le savent peut-être pas, mais tu me prends pour qui? Madame. Je l'ai payé 6 millions. Comment ça pourrait être un faux? Un faux reste un faux,
Même s'il ressemble à un vrai, ça ne vaut rien. Une contrefaçon. Tu t'es fait avoir. D'accord. Je n'aurais jamais cru que c'était un faux. Essayez de faire passer une contrefaçon pour un vrai. Je suis vraiment désolée, madame. Désolée, mademoiselle. Cette petite chérie de Lin Xuang ose dire que c'est une contrefaçon. Je suis la grande demoiselle de la famille Bai, espèce de salope. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu viens te moquer de moi aussi? Je travaille ici. Il fait froid dehors, je t'ai apporté une couverture. Je n'ai pas besoin de ta fausse gentillesse. Je te supplie juste de rester loin de moi. Comment se fait-il que tu aies ce pendentif de jade aussi? D'où tu l'as eu? Qu'est-ce que tu racontes, Onze? C'est à moi. C'est mon pendentif de jade, le mien. Onze, qu'est-ce que tu fais, Onze? Aïe. Onze. Ça va? Ça saigne. Relève-toi vite. Onze. Ça va? Je ne l'ai pas fait exprès. Va chercher un médecin. L'Human. Si t'en veux à quelqu'un, vise-moi. C'est aussi ta sœur, comment as-tu pu lui faire ça? Je te jure que c'était un accident, c'est elle qui a essayé de me prendre mon affaire. Grande sœur, je sais que tu es en colère contre moi. Parce que je ne t'ai pas donné d'argent. Mais l'argent que je t'ai donné avant était déjà bien suffisant. Combien il t'en faut encore? Quand est-ce que je t'ai demandé de l'argent? Ça suffit. L'Human. Comment ai-je pu ne pas voir plus tôt que tu étais comme ça? Même si elle n'est pas ta sœur de sang maintenant. Tu ne respectes même pas les liens familiaux d'avant. Tu la saignes comme ça? Pourquoi je devrais avouer des choses que je n'ai pas faites? Tu la crois sans condition comme ça? Juste parce que c'est ta fille? C'est ma fille. Si je ne la crois pas, je te crois, toi. Quel est le lien entre nous? Dégage. Attendez. Madame, vous ne saviez pas? Elle a toujours eu un pendentif de jade sur elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Onze. Est-ce qu'elle te l'a volé? Oui. C'est elle qui a volé mon pendentif en jade. Maman, aide-moi à le récupérer. Madame, ne comprenez-vous pas encore? Elle est votre vraie fille. Pendant ce temps, j'ai mené une enquête secrète. Elle a toujours porté ce pendentif. Sur sa jambe, une cicatrice identique. Tu dis. Quelle est ma mère? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ce n'est pas comme ça. Elles sont complices. Leur but est de nous séparer. Je suis ta fille, maman, regarde. Tu as dit qu'elle l'a volé, maintenant tu dis que c'est faux. Quelle est la vraie parole? Quelle est la fausse? Tais-toi. Tu es vraiment ma mère? Madame. C'est simple à vérifier. Il suffit d'un test ADN, c'est tout. Lin Xuang, tu n'arrêtes pas de semer la discorde entre ma fille et moi. Que veux-tu? Qu'est-ce qu'elle t'a offert pour agir ainsi? Tu veux une preuve? D'accord. Je vais vous le montrer. Mon pendentif est fait d'une pierre spéciale. Appelée Jade Mère-Fille. Il fusionne avec l'eau chaude. Et se sépare avec l'eau froide. C'est vrai. C'est faux. Un test le confirmera.
11. Donne-moi le pendentif. Je suis finie si elle découvre que je l'ai trompée si longtemps. Je suis perdue. Que faire? Ils ont vraiment fusionné. C'est le mien? Je savais que maman ne m'abandonnerait pas. Nous sommes d'une vraie famille. Vous deux, avez-vous encore quelque chose à dire? Quelqu'un. Emmenez ces deux imposteurs au commissariat. Je ne suis pas un imposteur, madame, il doit y avoir un malentendu. Je ne suis vraiment pas un imposteur. L'Humanman, arrête de jouer la comédie. À quoi ça sert de faire semblant d'être pitoyable et impuissante tous les jours? Je ne te ferai plus jamais confiance. Emmenez-le. Manman, parle, Manman. Parle, s'il te plaît. Madame. Qu'est-ce qui se passe? J'ai encore mal à la poitrine, attends. Je n'arrive pas à y croire. L'événement d'aujourd'hui. Faisons comme si rien ne s'était passé. Faisons comme si. Je m'étais trompée sur toi. Allons-y. Allons-y. Deux ans plus tard. Papa, je m'en occupe, repose-toi bien. Vos nouilles. Oncle Lu, tu as de la chance d'avoir une fille si attentionnée. Et... Allô maman, ma petite princesse, c'est ton anniversaire aujourd'hui, tu as oublié? Tu veux quelque chose en particulier? Je veux la villa isolée au sud de la ville. Cette villa individuelle. Petite Radine, je savais que tu la voulais. Ne t'inquiète pas. Maman a tout préparé pour toi. Merci maman. Mange tes nouilles de longévité d'une seule bouchée, sans les couper. Je sais, papa. Viens directement à l'hôtel Cloud ce soir, habille-toi bien. Maman a invité beaucoup d'amis pour fêter ton anniversaire avec toi. Allô? Allô maman? Docteur, comment va ma mère? La situation n'est pas bonne. Nous faisons tout notre possible pour la sauver. L'opération pourrait provoquer une hémorragie. Docteur, je vous en supplie, je ne peux pas perdre ma mère. La banque de sang de l'hôpital est en pénurie, et ta mère a un sang HR négatif. Ce groupe sanguin rare nécessite un don de sang de la famille en réserve. Don de sang. Ça va, papa? Je n'ai plus eu mal depuis longtemps, comment est-ce possible? Tu ne peux pas prendre le mien. Sœur. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu m'as trouvé?
Pour tout ce qui s'est passé avant, c'est ma faute, je t'en supplie, sauf maman. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant, j'étais aveuglée, j'ai pris ta place. C'est elle ta vraie mère, je t'ai tout dit. Maman. Tu es réveillée. Onzi. C'est toi qui m'as sauvée. Ça a dû faire si mal. Tant que tu vas bien, je ferai n'importe quoi. Où sommes-nous? Où m'emmènes-tu? Mademoiselle Onzi a organisé ton transfert. Pour te faire soigner dans un hôpital plus avancé. L'ambulance est là-bas. Choué, qu'est-ce que tu fais? N'aie pas peur. Dans un instant, quelqu'un viendra te tenir compagnie. Choué, tu es fou. Lâche-moi vite. Pourquoi Man ne répond pas? Il lui serait arrivé quelque chose. T'es qui, toi? C'est bien la barrette de Onzi, ça. Madame, c'est grave. Mademoiselle Onzi a disparu. Vérifiez là, je viens de voir un petit bizarre. Préparez la voiture. Poursuivez-les. À l'aide. Quel boucan. Tu es hors la loi, tu le sais? Lumanman. Tu es là. Et je te laisserai partir. Elle a ruiné nos vies à tous les deux. Tu es là. Et tout sera fini. Non. Mineable. Pas étonnant que la famille Bay te renie. À ta place, je ne voudrais pas non plus d'un crétin sans cervelle. Et trop bon pour son propre bien. Madame, on a localisé mademoiselle. Vite, envoyez des gens. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Pourquoi tu pleures? Si je suis devenu comme ça, c'est à cause de toi. Non. Cette année-là, la famille a fait faillite. Du jour au lendemain, je suis devenu la risée de tout le gratin. Je vous ferai tous payer le prix fort. Je voulais régler son compte à cette femme, la Bay. Mais elle a eu un sacré bol. Elle a survécu. C'est toi qui as envoyé quelqu'un pour remplacer maman? Tu l'appelles vraiment maman, hein? Idiot. Si Baywan qui meurt, tu seras le seul héritier de la famille Bay.
Pourquoi tu la sauves? Madame, ça va? Ça va. Roule plus vite, ne t'occupe pas de moi, roule plus vite. Lâche ma sœur, si t'as du courage, tue-moi. Pas de précipitation. Je la tue d'abord. Puis je te tue. Non. Maman, Madame est arrivée. Ne vous approchez pas. Reculez tous. Reculez. reculez. Choué. Tout ce que tu veux, je peux te le donner. Je ne veux rien. Je veux juste que quelqu'un me tienne compagnie dans la mort. Elles ne peuvent en survivre qu'une. Choices. Laisse-les partir toutes les deux. Je te promets une issue. Une issue. J'en ai assez de vivre. Luonzé et Lumanman. Choisis une. Choisis, sinon elles mourront toutes les deux. Je choisis, je choisis. Laisse. Choué, écoute-moi. Peu importe qui tu tues parmi elles deux. Ça ne te sera d'aucun avantage. Madame Bai. Ces deux. L'une est ta fille. L'autre, quelqu'un qui ne te concerne pas. Ce choix. Est-il si difficile? Oui. Elle n'est qu'une personne qui ne me concerne pas. Mais mon cœur. Pourquoi est-ce si douloureux? Non. Elle est aussi innocente. Je ne peux pas la laisser sacrifier sa vie pour moi. Mais que faire pour Onzé? Si difficile à choisir, je n'en peux plus. Jetons une pièce. Elle vit. Elle vit. Non. Choisis qui doit vivre. Je te donne une dernière chance. 3. Ah, libérer Onzé. Tu es sûr. Je suis sûre, libérer Onzé. Maman, Lumanman. Trahi par ta propre mère. Qu'est-ce que ça fait? désolé. Laisse-moi réfléchir à comment tu vas mourir. Choué. Viens t'en prendre à moi. C'est moi qui ai ruiné la famille Chou, elle n'a rien à voir avec ça. Choué. J'ai de l'argent, je peux aider la famille Chou à se relever. Tu resteras le fils aîné de la famille Chou, libère-la juste. Libérez-la. Ces 2 dernières années, j'ai vécu comme un rat dans les égouts, à vivre chaque jour dans la peur. Qui m'a épargné, tu le sais. Comment j'ai survécu ces 2 années, c'est toi. Qui a ruiné ma vie. Choué. Je m'excuse. Désolé, je t'en supplie, libère-la. Trop tard, je n'ai pas besoin de tes excuses. Je n'ai pas besoin de ton argent, je veux que tu souffres comme moi. Et que tu vives dans la douleur. Pourquoi tu es si bouleversé dès qu'on parle d'elle? Tu n'y as jamais pensé. Sur Lumanman. Pourquoi elle porte une blouse d'hôpital? Tu le sais. Parce qu'à l'hôpital, c'est Lumanman qui t'a sauvé, en te donnant son sang. Luonzé n'a aucun lien de sang avec toi. C'est elle ta vraie fille. Man est ma vraie fille. Une simple ruelle, je la détruis, tu feras quoi? J'ai tellement cru en toi,
en ta bonté, et moi. J'ai même risqué ma vie pour te sauver. Tu n'es qu'un menteur sans cœur. Man. J'en ai vraiment marre. Quelle est notre relation pour que j'ai des sentiments pour toi? Comment n'ai-je pas vu plus tôt que tu étais ce genre de personne? Dégage. Cela fait 2 ans et tu es encore dans le noir. Bewanki, comment as-tu pu être aussi stupide pour devenir PDG? Tu l'as bien mérité, tu mérites de finir seul. Bewanki, souviens-toi. C'est toi qui as tué ta fille de tes propres mains. C'est toi qui m'as mis le couteau dans la main. Je vais te faire passer le reste de ta vie dans le regret. Non. Maman, n'y va pas. Ma sœur est morte. C'est comme ça que j'ai pu rester auprès de madame. Même si ce n'est qu'en tant que remplaçante. Va mourir. Je vais te faire vivre un enfer. Papa. Je vous déteste. Papa. Tu ne peux pas mourir, tu es tout ce qu'il me reste. Papa. Tu ne peux pas mourir. Qu'est-ce que vous attendez? Appelez une ambulance. Papa. Romein letter LV. Arrête de te tromper, afvouwen. Man est la fille de madame. Je l'avoue. Madame, je ne suis pas vraiment votre fille. Ma sœur est votre fille, je vous en supplie, sauvez mon père. Man, tu as tant souffert toutes ces années. Ne blâme pas ta sœur, elle a eu un moment d'égarement. Je paierai pour ses erreurs. Vous deux, vous devez vivre bien. C'est mon plus grand souhait. De qui est cet enfant? Man, je t'ai ramené quelque chose d'amusant. Papa. 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 Madame. Toutes les erreurs sont les miennes, c'est moi qui ai usurpé l'identité de votre fille. Ce pendentif en jade n'est pas le mien, c'est celui de ma sœur. Man. Pourquoi est-ce que je perds quand même mon père? Alors que je ne demande rien? Désolé Man, maman n'aurait pas dû douter de toi. Tu ne peux pas abandonner maman. Man. Sœur, j'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. Tout est à cause de moi. À cause de ma jalousie, alors. J'ai fait tant de choses pour tenir, je sais vraiment que j'ai tort. C'est trop tard. Que vas-tu faire, Man? Sœur. Man. Non. Maman. Le petit déjeuner est prêt. Onzi, tu penses que ces 2 dernières années, j'ai beaucoup vieilli? Comment ça se pourrait? Tu seras toujours la plus belle maman. Allons manger, hein? Manger. Allô, majordome Wang. J'ai reçu l'argent de poche de ce mois, dis-le à madame. Ma sœur va très bien. Il n'y a toujours aucun signe de récupération de mémoire.
Docteur, je vous en supplie, sauvez ma fille. Je vous en supplie. Ne vous énervez pas, nous ferons de notre mieux. Madame. Docteur, quel est son état? Pourquoi ne nous reconnaît-elle pas? Le patient a subi un traumatisme crânien. Il est donc normal qu'il présente des symptômes d'amnésie. Mais c'est une amnésie sélective, plus probablement due au fait que le patient a subi un traumatisme psychologique auparavant. Le cerveau, en mode d'autoprotection, a effacé les souvenirs qui lui causaient de la douleur. Nous recommandons de changer l'environnement du patient pour l'aider à retrouver la santé. Maman. Que veux-tu manger ce soir? Sœur te le préparera. Maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu te souviens de quelque chose? Rien, c'est juste inexplicable, je me sens un peu mal. Vas-y.